Dès la préhistoire, l'homme a essayé de franchir l'eau avec toutes les difficultés qu'on imagine. Puis il a souhaité se déplacer sur l'eau, d'abord à califourchon sur un tronc dérivant, puis sur un radeau fait de troncs assemblés. Embarcation précaire et dangereuse. À l'époque historique, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, sur les grands fleuves de Mésopotamie, on a trouvé le moyen de transporter hommes, animaux et marchandises de manière plus confortable que sur le simple tronc. Ces premières embarcations sont guidées à la rame. Au même moment, apparaissent dans la vallée du Nil les plus anciennes représentations de bateaux à voile. Ces premières embarcations sont faites de papyrus qui donnent aux coques une grande légèreté. Une voile carrée, faite de fines lattes de bois, permet de relayer les rameurs. Les premiers navires de bois égyptiens datent de 2800 avant Jésus-Christ. Ces navires portent un mât bipode gréé d'une voile carrée, c'est-à-dire une voile symétrique par rapport au mât. Ce mât peut être abattu pour faciliter la navigation à la rame. Les bateaux commandés par la reine Hatshepsut en 1500 avant Jésus-Christ présentent une conception sensiblement améliorée. La grande voile carrée, portée par une vergue, s'est élargie, ce qui lui permet de capter les plus légères brises. Le mât est placé au centre, donc la vergue peut être orientée au vent de travers et non plus seulement au vent arrière, d'où une plus grande souplesse de manœuvre sous voile. Mais le navire égyptien, même à son apogée technique, conserve des caractères d'embarcation fluviale. Après l'Égypte, ce sont 3 autres nations méditerranéennes: la Phénicie, la Grèce et Rome, qui se sont successivement chargées de faire évoluer les techniques de navigation et de créer 2 lignées maritimes clairement différenciées: les bateaux de commerce et les bateaux de guerre. Les bateaux de commerce. Entre 1200 et 800 avant Jésus-Christ, la marine marchande phénicienne joue un rôle primordial dans le commerce maritime de l'âge de bronze. Ils équipent un type de navire doté d'un grand mât central gréé d'une voile carrée. Un aviron de gouverne pend de chaque côté de la coque large et creuse. Entre 800 et 400 avant Jésus-Christ, les véritables héritiers de la puissance maritime phénicienne sont les Grecs. Leur navire de commerce est très voisin de son prédécesseur. Doté d'une voile carrée, une passerelle légère court de l'avant à l'arrière. Il est rond et ventru comme tous les bateaux de commerce antiques. Lorsqu'en 400 avant Jésus-Christ, Rome prend le relais de la domination méditerranéenne, ces navires de commerce, toujours larges et profonds, dotés de 2 gouvernails latéraux et d'un grand mât portant une voile carrée, sont équipés désormais d'un petit mât de proue, le beaupré. Cet équipement permet une meilleure navigation sous voile. Les bateaux romains sont également les premiers navires pontés. La marine de guerre. Les premiers vaisseaux de guerre sont construits par les Phéniciens car leur birème est un véritable instrument de combat. C'est une galère à 2 rangs de rames superposées équipée d'un éperon de bronze ou de bois en forme de corne. Elle est longue et svelte, rapide et se manœuvre très facilement à la rame. Et elle déploie une puissance d'impact appréciable lors de l'attaque à l'éperon. La voile sert à transporter le bateau sur le lieu du combat en économisant la force des rameurs. Le mât est abattu au moment de la bataille. La birème grecque va copier les plans de la birème phénicienne. Au cours des guerres navales en Méditerranée, les Grecs vont comprendre qu'il leur faut un navire plus fort et plus lourd que la birème, et vers 600 avant Jésus-Christ, ils créent la trirème. La trirème est une galère à 3 rangs de rames dont
Faute de trouvailles archéologiques, l'organisation reste hypothétique. 170 rameurs, 5 officiers, 25 officiers mariniers portent à 200 l'effectif de la trirème. Avec ses 40 mètres de long et 4 mètres de large, la trirème peut atteindre 7 à 8 nœuds. C'est le plus formidable vaisseau de guerre de l'Antiquité. Depuis l'invention de l'éperon, la bataille navale est une technique de combat particulière où l'habileté à manœuvrer était importante car le bateau est utilisé comme projectile. Mais les Romains sont meilleurs soldats que marins et les galères romaines qui viendront par la suite abandonnent la conception du bateau arme de guerre. Les Romains n'envisagent pas une galère rapide capable d'effectuer ces manœuvres. Ils construisent au contraire un navire fort et lourd, totalement inadapté à la guerre navale traditionnelle. Mais ce navire peut transporter de nombreux soldats et des machines de guerre permettant ainsi un style d'action militaire très proche du combat terrestre. Les Romains équipent leur trirème d'une passerelle d'abordage appelée corbeau. Abattu de tout son poids sur le pont adverse, le corbeau ouvre aux soldats l'accès aux navires ennemis ainsi immobilisés. Cette nouvelle tactique d'abordage connaît un succès considérable et aucune marine méditerranéenne ne peut rivaliser avec Rome. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, plusieurs siècles de construction navale méditerranéenne nous sont inconnus. Ce sont 2 manuscrits grecs de la fin du IXe siècle qui nous donnent le premier aperçu des voiliers méditerranéens. Ce sont de petites embarcations de pêche classiques avec 2 rames de gouverne qui présentent quelque chose d'absolument nouveau, la voile latine. Cette voile triangulaire est à l'évidence mieux adaptée que la voile carrée aux brises changeantes des horizons méditerranéens, car elle permet de naviguer par vent favorable et vent contraire. En 1268, quand Saint Louis prépare sa croisade, il commande des navires à Venise et à Gênes. On trouve des représentations de ces bateaux dans les mosaïques de Saint-Marc à Venise. Elles sont très stylisées, mais on voit bien des 3 mâts à 2 rames de gouverne dotés de voiles latines. Les illustrations de ces navires présentent presque toutes un voilier aux extrémités incurvées vers l'intérieur. Un château repose sur la poupe incurvée, l'autre château, appelé désormais gaillard, sur l'avant. Le gréement à 2 ou 3 mâts est équipé de voiles latines et il est dirigé à l'aide de 2 rames de gouverne. D'importants emprunts interviennent entre les marines de Méditerranée et celles des mers du Nord à l'époque des croisades. Et c'est à la fin du XVe siècle que leur fusion donne naissance à un autre type de bateau qui va permettre les grandes traversées. Cette nouvelle nef arbore donc une voile carrée avec un grand mât très utile pour les vents constants des océans et sur un mât arrière appelé mât d'artimon, une voile latine plus efficace pour la tenue de route ainsi qu'un gouvernail d'étambot. En effet, un des progrès les plus importants réalisés dans la construction navale des bateaux nordiques est le remplacement des avirons de gouverne par un gouvernail fixé sur l'étambot. La majeure partie de l'étambot est immergée à l'abri des remous de surface. Il répond donc avec plus de justesse au mouvement de la barre à laquelle il s'articule. Ce navire de synthèse, c'est la Caraque, prototype du navire de transport et de guerre de l'Atlantique. Cette caraque classique est rapidement dotée de 3 mâts. Un mât de misaine à l'avant, un grand mât et un mât d'artimon à l'arrière. Lorsque Christophe Colomb s'embarque en 1492 pour sa première expédition, les 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, sont 3 caravelles méditerranéennes gréées comme des caraques avec des voiles carrées au grand mât et à la misaine, et une voile latine sur l'artimon.
Lorsqu'il faudra envisager les transports des riches cargaisons provenant des terres nouvelles, les dimensions des navires vont s'accroître considérablement. Un quatrième mât devient nécessaire. Le mât d'artimon se fait doubler du mât de contre-artimon, également gréé d'une voile latine. D'autre part, les deux mâts principaux s'allongent et garnissent leurs flèches de huniers, voiles carrées de dimensions nettement plus petites qui viennent se superposer aux voiles basses. Cette démultiplication de la voilure accroît la souplesse et la précision de la manœuvre de la caraque. À la même époque a lieu une petite révolution navale. Les premiers canons apparaissent sur les navires. Peu à peu, le canon va se transformer en véritable arme navale, cessant d'être un simple complément aux armes individuelles des marins et des soldats embarqués. La caraque est ainsi le premier navire à disposer ses canons en batterie dans les sabords, c'est-à-dire les uns à côté des autres, le long des murailles du navire et à titre définitif. La Méditerranée, qui a été le berceau de l'innovation en matière de navigation de l'Antiquité à l'époque moderne, va ensuite abriter pendant plusieurs siècles des flottes de navires à rames qui vont se perfectionner, s'armer, mais qui sont essentiellement adaptés à cette mer fermée. Le plus grand combat de galère de l'histoire a lieu à Lépante, en Grèce, le 7 octobre 1571, opposant les flottes alliées de la chrétienté à 273 galères turques. Mais désormais, depuis les grandes découvertes, la navigation est devenue mondiale et la voile est reine. Les voiliers de toutes les nations sillonnent les mers du globe et évoluent de manière semblable. Aux caraques succéderont les galions, puis les navires de ligne qui domineront les océans jusqu'à l'avènement de la vapeur.